Bienvenue dans ma chaîne, cliquez sur le bouton rouge pour recevoir plus de vidéos. À bientôt. Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Voilà une nouvelle vidéo avec une nouvelle leçon que j'espère que vous allez en profiter. Alors la leçon d'aujourd'hui s'intitule le schéma narratif. C'est une leçon que vous allez trouver dans l'activité de l'expression écrite. La leçon d'aujourd'hui, on vise surtout à vous expliquer qu'est-ce qu'un schéma narratif, quelles sont les composantes d'un schéma narratif et qu'est-ce qui caractérise chaque composante ou bien chaque étape du schéma narratif. On va commencer avec une petite définition. Alors, le schéma narratif d'un récit est le déroulement de ce récit et des actions qu'il raconte. On parle de schéma narratif pour les histoires telles que les contes, les nouvelles ainsi que les romans. C'est une façon et un point de vue pour commenter et analyser un récit lorsqu'on fait de l'analyse littéraire. C'est une définition que j'ai prise de wikidia.org, vous pouvez aller consulter. Alors, d'après la définition, si on veut dire en arabe le schéma narratif, هي بنية السرد. بمعنى on essaie de voir كل étape أو كل مرحلة من مراحل السرد شنو طرا فيها وشنو هما الأحداث اللي وقعوا فيها. يعني هي une façon اللي كتعاوننا pour faire de l'analyse littéraire. يعني واحد التحليل أدبي l'histoire أو le roman أو le conte. Bien sûr, نتوما كتلاميذ غادي تكتبوا une nouvelle, que ça soit fantastique أو policière. مطلوب منك انك تعرف d'abord qu'est-ce qu'un schéma narratif باش تحاول تطبقه على la nouvelle que tu vas écrire. Alors, ça, c'est en ce qui concerne la définition. On va essayer maintenant de voir quelles sont les composantes. Alors, نتابع حنا غادي نحاولوا نقراو نشوفوا les composantes وانت غادي دير في دماغك un film ولا une histoire que tu as déjà vu. وغتلاحظ ان هذاك الشيء اللي شفتيه مثلا او قريتيه في شي قصة tu vas l'appliquer على هذا le schéma. وغتلقى ان عندها نفس الشيما اللي غادي نشوفو اليوم. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ان كاع القصص والروايات les romans ou parfois il y a des films qui sont inspirés des romans ou des nouvelles غتلقى ان عندها نفس المسار. شنو اللي كيخلي نفس البنية يعني نفس لو شيما ناراتيف؟ شنو اللي كيخلي ان هذا الفيلم مختلف على هذا لو فيلم او هذه الروايه مختلفه على هذه الروايه مع العلم انهم عندهم نفس لو شيما ناراتيف؟ هو اختلاف الزمن والمكان والشخصيات والاحداث. اما البنيه او المسار السردي اللي غادي تمشي عليه الروايه او القصه او لو فيلم راه نفس المسار. علاش لو فيلم عنده نفس المسار؟ لان تلقاوه ماخوذ مثلا من شي قصه يعني كيمشي بنفس لو شيما ناراتيف. Alors, on va essayer de voir هاد les étapes. حاول تخيل انت معايا une nouvelle par exemple ou une histoire que tu as déjà lu ou même un film que tu as déjà vu du début jusqu'à la fin وغتلقى ان عنده نفس le schéma narratif. Alors, les étapes du schéma narratif. Il y a 5 grandes étapes. La situation initiale, l'élément perturbateur ou le déclenchement, les péripéties, le dénouement et l'histoire, la situation finale. Je répète, la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, le dénouement et la situation finale. Maintenant, on va voir chaque étape, qu'est-ce qui la caractérise par rapport à l'étape précédente ou bien à l'étape qui va suivre. Alors, la situation initiale. Elle installe un décor de l'histoire. Elle nous donne des informations sur le lieu, le temps de l'histoire. Le lieu et le temps de l'histoire. Elle donne une description détaillée du personnage principal ainsi qu'un aperçu sur sa vie avant qu'elle soit perturbée. C'est une étape caractérisée par le calme et la stabilité. Elle répond aux questions où, quand, qui. بمعنى la situation initiale هي بداية القصة. بمعنى مثلا ملي كنشوفوا الا شفنا ان فيلم ولا قصة elle installe un décor يعني كتعطينا ان aperçu على هذاك لو بيرسوناج برينسيبال الحياة ديالو ربما كانت واحد الحياة c'est une étape qui est caractérisée par le calme et la stabilité يعني ما فيها لا مشاكل لا حتى شي حاجة هي غير البداية. هذاك لو بيرسوناج تيمشي يخدم تيرجع عنده une épouse par exemple à la maison il a des enfants c'est-à-dire que sa vie est calme. هذه البداية ديال القصة.
بيان سور القصه ما يمكنش تمشي كلها في هذا لو كالم، ضروري خاصنا واحد ليليمون اللي كي فا كريي لو سسبانس، واحد ليليمون اللي غي يبدل الحياه ديال هذاك لو هيرو. باسكو s'il y a rien c'est que c'est pas un héros. Alors l'élément perturbateur من بعد هذاك لو كالم تيجي ان اليمون بيرتورباتور، يعني تجي واحد الحاجه اللي كتخربق لو كالم، كتبعتر الحياه ديال لو بيرسوناج برينسيبال. سي ça peut être un personnage ou un événement qui vient perturber ou bouleverser le calme de la situation initiale. L'action est donc déclenchée. C'est lui qui va déclencher toutes les péripéties en créant un problème. Dans une nouvelle policière, un élément perturbateur est souvent un délit, que ce soit un meurtre, un assassinat, un vol, un viol, un enlèvement par exemple. Donc هضرنا على من بعد هذاك لو كالم اللي كيعيشو le personnage principal au début في la situation initiale تيجي un problème. هذاك le problème ça peut être un événement، يعني واحد الحدث اللي غيوقع وغيخربق لا في ديال le personnage principal، ou ça peut être un personnage qui va surgir اللي غيظهر في الحياة ديال le personnage principal et il va bouleverser le calme qui vivait bien que vivait هذاك le personnage principal في la situation initiale. Bien sûr, mais qu'il y a un problème, هذاك le personnage, il va pas rester les bras croisés. تيجي ce qu'on appelle le déroulement ou bien les péripéties. يعني التطورات اللي تجي من بعد la situation problème. Il s'agit de toutes les actions ou les événements que va subir ou affronter le personnage principal et qui lui permettront de poursuivre sa quête à la recherche d'un nouvel équilibre. يعني هو ملي كيطيح في هذاك المشكل كيبقى يدير واحد bien sûr il va faire des actions، غيدير محاولات انه يخرج من المشكل. Pourquoi? Pour reprendre le calme اللي كان في la situation initiale. هو كيحاول ديما هذاك le personnage principal تيحاول يرجع le calme اللي كان عنده في la situation initiale. Donc les péripéties sont généralement écrites au passé simple, c'est la plus longue étape du récit. Dans une nouvelle policière, le déroulement, c'est l'étape de l'enquête. Maintenant, il a fait la situation في la nouvelle policière, le déroulement ou les péripéties, il y a من بعد ما كيوقع le meurtre, par exemple, l'élément perturbateur شفنا دابا في la définition, l'élément perturbateur, c'est toujours un méfait, يعني تيكون واحد الجريمة. هو اللي كيخربق الحياة ديال le personnage principal et c'est lui qui va déclencher l'enquête, qui va déclencher la recherche ديال le criminel. وهنا فين تيدخل على الخط d'autres personnages qui sont bien sûr l'inspecteur, l'agent de police et ainsi de suite. هنا تيبانو شخصيات جداد ملي كنهضروا مثلا على la nouvelle policière. Alors, les péripéties sont généralement, c'est une étape où on utilise bien sûr le passé simple. وغالبا كتكون هي أطول فقرة مثلا في la nouvelle policière. علاش؟ لأن كيكون فيها l'interrogatoire، تيكون فيها la recherche ديال le malfaiteur، تيكونوا فيها des actions que va bien sûr que va entreprendre le personnage principal. Donc هاد الفترة هذه تتميز بلو سسبانس بيان سور، كيكون فيها حتى لو سسبانس يعني داك عامل التشويق، لأن هنا فين كيبدا البحث وخصنا نعرفوا شكون هو لو malfaiteur. Donc c'est la plus longue étape dans une nouvelle policière. Après, bien sûr, TJ, ce qu'on appelle le dénouement. Alors, le dénouement, c'est la dernière action de l'histoire. C'est celle qui permet de mettre fin au problème, un événement ou un protagoniste, yani un personnage secondaire, met fin aux péripéties du récit. Le déroulement conduit à la situation finale et c'est à ce moment que le héros réussit ou échoue sa mission. يعني هنا le déroulement c'est le dénouement pardon c'est la fin. يعني soit هذاك le personnage principal كيكون نجح في المهمة ديالو، soit il a échoué يعني soit وصل l'objectif اللي بدات به القصة، أو تيكون خطأ أو ما نجحش أنه يوصل l'objectif ديالو. c'est la fin.
La situation finale, alors la situation finale, bien sûr c'est la fin de l'histoire, le retour à l'état stable du héros. La situation finale ressemble souvent à la situation initiale, تكون ديما فيها نوع من التشابه مع la situation initiale, يعني اللي كان فيها le calme, mais les protagonistes, c'est-à-dire les personnages, ont gardé quelque chose de leur aventure. Si la situation finale est positive, alors le personnage principal a gagné quelque chose de la richesse, par exemple de la sagesse. يعني اكتسب أفكار جديدة واكتسب ربما مال. ملي كنهضروا على la situation finale dans une nouvelle policière, ça peut être une arrestation du malfaiteur. Dans une nouvelle policière, si la fin est inattendue, on l'appelle une chute. Alors, ملي كنهضروا على la situation finale dans une nouvelle policière par exemple, ملي كنهضروا على واحد لو مالفيتور اللي ما كناش متوقعينه، يعني تيجي واحد كيكون بعيد تماما على التوقعات ديال لو ليكتور، là ça s'appelle une chute. Qu'est-ce que ça veut dire une chute? C'est une fin qui est inattendue اللي ما كانش كيتوقعها القارئ. ربما مثلا كيكون هذاك لو مالفيتور او داك لو كريمينال واحد من افراد العائله او واحد من افراد الشرطه، كيف ما كنشوفوا في لي فيلم زاميريكان انسي دو سويت. دونك تتكون اون فان كي inattendue، كيكون هذاك ربما رئيس العصابه هو واحد من الشرطه او واحد من العناصر ديال الشرطه انسي دو سويت. دونك هنا ça s'appelle une chute. Pourquoi une chute? Parce que c'est une fin qui est inattendue. Voilà, merci pour votre attention. نتمنى تكون لا فيديو نالت الاعجاب ديالكم، والاهم ان زادتكم شي حاجه في المسار الدراسي ديالكم. Merci beaucoup.